Allô tout le monde, c'est Clémence de Esprit Marketing et aujourd'hui nous allons parler d'un outil qui va transformer vos interactions professionnelles. Il s'agit des cartes de visite virtuelles. Non mais qu'est-ce que c'est? Levez la main si vous avez déjà entendu parler des cartes de visite virtuelles ou si vous avez déjà vu quelqu'un les utiliser soit pendant une soirée professionnelle ou n'importe quoi. Donc ces cartes de visite virtuelles là vont être utilisées souvent par les freelancers, par les entrepreneurs, les professionnels des avocats, des personnes en assurance, peu importe, c'est un outil qui va vous aider à aller à un autre niveau dans vos rencontres professionnelles. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler principalement de Smart Card, Unicode, Blink et Wave Connect. Ce sont des applications que j'ai testées. Il y en a que j'aime, il y en a que je trouve quand même qu'on peut améliorer, mais bon. Avant d'aller plus loin, je t'invite à t'abonner, liker la vidéo, partager la vidéo, commenter et nous dire en commentaire si tu as déjà utilisé une carte de visite virtuelle, puis laquelle tu préfères, laquelle tu recommandes. Donc, on se retrouve tout de suite. On va commencer par la base. C'est quoi une carte de visite virtuelle? Une carte de visite virtuelle, eh bien, c'est une carte qui va utiliser la technologie NFC ou encore les code QR pour partager vos informations de façon digitale. Donc ici, on parle de votre nom, votre numéro de téléphone, votre adresse courriel. On parle aussi de fichiers PDF que vous voulez partager ou encore de liens Calendly pour que les gens puissent prendre rendez-vous avec vous. Donc ici, on dit bye bye aux cartes papier qu'on oublie souvent dans nos tiroirs. Imagine, tu dois aller à un rendez-vous important ou bien à une soirée networking puis tu as oublié tes cartes d'affaires dans ton tiroir ou la responsable des communications a oublié de les faire imprimer et de te les donner ou encore les informations ne sont pas à jour parce que peut-être que ton entreprise a changé de domaine pour leur site internet, ce qui n'arrive pas souvent, ou peut-être même que ton poste dans l'entreprise a changé, donc ta carte papier n'est pas à jour. Moi, ce que j'aime beaucoup avec les cartes de visite virtuelles, c'est qu'on n'a pas besoin d'imprimer. Puis souvent, tes cartes imprimées, quand tu les gardes dans tes poches, bref, ça s'abîme, ça devient tout bizarre, bref. Donc, la carte de visite virtuelle va permettre de répondre à tous ces besoins-là. Donc, on va parler maintenant des options que j'ai testées. Première carte de visite virtuelle, c'est Unicode. Unicode est une solution 100% québécoise. Donc, elle a été faite par les entreprises et pour les entreprises d'ici. Quand je dis ici, je suis en ce moment à Gatineau, du côté du Québec au Canada. Donc, c'est une plateforme qui va vous permettre de pouvoir gérer vos informations en français. Le design et l'interface est fait que vous pouvez naviguer facilement. Vous pouvez intégrer votre portfolio, vous pouvez intégrer des informations de vos réseaux sociaux, votre site internet et tout ce dont on a parlé un peu plus tôt. C'est très facile à utiliser, comme je le disais tout à l'heure. Et vous pouvez aussi, et bien sûr, générer un QR code à partir de la technologie NFC. Donc, ce QR code-là qui va être partagé à toutes les personnes que vous allez rencontrer. Sur Unicode, vous avez cette chance-là de pouvoir intégrer des solutions de paiement. Ce qui veut dire que vous pouvez connecter votre Apple Wallet, donc votre porte-monnaie Apple, ou encore votre porte-monnaie Google Payments à Unicode, ce qui est super, super simple. On va maintenant passer à notre deuxième application qui est Smart Card. Smart Card ou une application pour les pros de la prospection. Donc, si vous êtes une personne qui passe votre temps à chercher des clients, à chercher des leads qui vont après se transformer en clients, Smart Card, ça va être pour vous. Donc, elle a une interface un peu super facile comme les autres. Comme vous pouvez voir, j'ai réussi à créer moi-même ma carte Smart Card avec l'option gratuite. Donc, c'est super simple, super facile, très accessible. Et ce que j'aime avec Smart Card, c'est que vous pouvez partager le lien, puis la personne avec laquelle vous interagissez va directement avoir vos contacts à vous, vos informations vont s'enregistrer sur son téléphone, puis vous aussi, vous allez avoir les contacts de la personne en échange. C'est super facile, très simple. Ce que j'aime avec Smart Card, c'est que vous pouvez intégrer des vidéos, vous pouvez intégrer des liens, des fichiers et même permettre à vos clients ou les personnes que vous rencontrez de prendre rendez-vous avec vous. Donc, je le disais tantôt, Smart Card, c'est vraiment l'application pour des personnes qui doivent faire du démarchage. On dit démarchage, non? Donc, des personnes qui doivent rencontrer soit des potentiels clients pour après bâtir une sorte de relation avec eux. Et ici, avec Smart Card, vous l'intégrez, l'interface au fait en arrière ressemble un peu à un CRM, donc à un logiciel de gestion de relations clients. Ce que j'aime beaucoup parce que ça vous permet, ça vous dit au fait à quel moment vous avez interagi avec une personne, c'est quoi le titre, la profession de la personne en question, puis vous pouvez classer au fait vos interactions par catégorie ou intérêt, ce qui est super avec Smart Cards. Donc on va passer à notre prochaine carte qui est Blink.
Est-ce que vous m'avez vu blinker? Blink vient faire... j'ai oublié comment on dit en français, non, je suis nulle dans ça, mais on revient à nos affaires professionnelles. Donc, Blink, avec un Q à la fin. Blink est très facile, super simple, efficace et c'est une solution internationale. D'ailleurs, Blink, c'est la solution la plus populaire au monde. Je pense que la première fois que j'ai vu une carte de visite virtuelle, c'était Blink. Et j'étais super impressionnée. Hein. C'était lors d'une soirée réseautage que j'avais organisée ici dans la région d'Ottawa-Gatineau. Puis il y a une personne qui est venue, puis elle était comme « Ok, oh, est-ce qu'on peut connecter ?» J'ai dit « Oui, on peut connecter. » Puis là, il me sort son téléphone avec un code QR, puis c'était Blink. J'étais comme « Ok, on est passé à un autre niveau. » Alors que moi, je me baladais encore avec mes cartes papier, vous voyez, et j'avais même pas les cartes papier. Chaque fois qu'une personne me demandait de connecter, je lui disais « Oh, mais tu peux me chercher sur LinkedIn ou tu peux me chercher tu peux t'abonner à Instagram », ce qui m'a permis d'augmenter mes abonnés à Instagram. Mais dans le fond, quand on veut bâtir une bonne relation avec des clients, c'est bien d'avoir des cartes de visite virtuelles. Et une autre chose aussi que j'aimerais dire par rapport à ça, c'est que LinkedIn a maintenant des codes QR dans leur logiciel, ce qui fait que les gens peuvent facilement se connecter à vous parce que des fois, tu peux chercher par exemple une Marie-Clémence. Et si vous cherchez Marie-Clémence sur LinkedIn, il y en a tellement. Donc, c'est bon avec le code QR de LinkedIn parce que ça vous mène directement au profil de la personne que vous recherchez. Bref, on revient à Blink, notre application dont on parlait. Blink, comme je le disais tout à l'heure, c'est une application qui est vraiment super simple à utiliser. Moi, d'ailleurs, j'adore l'interface. C'est mon application préférée en termes d'interface. Et puis, ça vous permet bien sûr de pouvoir mettre vos numéros de téléphone, adresse courriel, photo, logo de l'entreprise, réseaux sociaux, etc. Et il y a aussi, vous pouvez aussi intégrer une solution de paiement comme Apple Wallet ou encore Google Payments à Blink. Et puis, même avec la fonction gratuite, vous avez l'option de pouvoir avoir une liste des personnes avec lesquelles vous avez interagi, puis leurs détails. Donc, ça fonctionne un tout petit peu comme un CRM, donc un logiciel de gestion client, comme on en parlait tout à l'heure. Donc, Blink, ça va être la solution pour les personnes qui sont en freelance ou qui sont solopreneurs. Donc, tu n'as pas le temps, tu n'as pas une grosse équipe, tu n'as pas le temps de gérer tous tes contacts, tous tes clients. Blink, ça va être pour toi. En plus, avec tous ces logiciels-là, ce que je n'avais pas dit tantôt, c'est que vous pouvez intégrer votre lien WhatsApp Business, ce qui fait que si vous fonctionnez plus par WhatsApp pour que les gens vous contactent, ben, ils pourront cliquer sur votre lien WhatsApp Business et vous contacter très facilement. Donc, on va maintenant passer à notre dernier logiciel de carte de visite virtuelle que je veux vous suggérer. Il s'agit ici de Wave Connect. Donc, Wave Connect, c'est la carte idéale pour les personnes qui veulent se démarquer à travers leur créativité parce que ça vous permet vraiment de pouvoir exprimer votre talent. Donc, si vous êtes une agence de marketing digital ou si vous êtes une agence qui offre des services de graphic design ou de vidéo. Donc, Wave Connect, ça va être la plateforme pour vous parce qu'il y a beaucoup d'options de personnalisation. Et ce qui est super avec Wave Connect, c'est que vous avez la possibilité d'avoir les statistiques de toutes vos interactions et plus encore. Personnellement, j'ai testé ces cartes-là pour moi-même et pour mes clients aussi, mais je vais vous dire lesquelles que je vous recommande en fonction des paramètres que vous recherchez. Donc, pour une carte simple et rapide, je vous recommande Blink, surtout si vous débutez dans le domaine et que franchement la technologie, c'est pas trop votre truc, vous vous limitez vraiment à Facebook, TikTok et puis voilà, vous voulez pas vous prendre la tête. Blink sera très utile pour vous. Donc, deuxième recommandation, pour une option vraiment locale, si vous voulez mettre de l'avant le fait que votre entreprise soit locale et soutenir le commerce local, les entreprises au Canada et au Québec, je vous suggère Unicode qui peut vous aider justement à vous booster votre visibilité locale au Canada. Pour les équipes commerciales, pour les vendeurs, pour les personnes qui doivent vraiment faire du démarchage, je recommande bien sûr Smart Cards. C'est super simple aussi à utiliser, un peu comme Unicode, du moins c'est un peu comme Blink. Toutes elles sont faciles à utiliser d'ailleurs. Pour l'effet wow et esthétique, je vous recommande... on avait parlé, c'était quelle application déjà? C'était Wave Connect. Donc pour l'effet wow, je vous recommande Wave Connect. Donc, toutes ces applications seront géniales, hein, mais pour pouvoir faire votre choix, vous devez déjà penser à l'effet ou bien le type d'interaction que vous voulez avoir avec la personne qui est en face de vous. Parce que la carte, c'est pas seulement pour vous, mais c'est aussi pour la personne avec laquelle vous interagissez. Donc, vous devez penser, OK, est-ce que je veux que la personne ressente qu'il y a une connexion fluide, un impact assez impressionnant et encore, la personne peut avoir cette facilité-là de connecter avec moi dans le futur. Donc, pensez à ces aspects-là dans votre choix et dans la manière dont vous présentez même votre carte de visite virtuelle.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de pouvoir comprendre un peu mieux le monde des cartes de visite virtuelles intelligentes. Pour notre part, on utilise les quatre. Du moins, c'est trois qu'on utilise. Mais je pense que je vais me limiter à Blink parce que comme je vous l'ai dit, j'adore l'interface. Je trouve que c'est facile à utiliser. Puis, c'est la carte la plus populaire. Donc, je vais pouvoir facilement connecter et interagir avec mes interlocuteurs. Donc, écrivez en commentaire les cartes que vous avez testées. Puis, si vous voulez que je vous aide un peu plus, si vous voulez que je vous aide à créer vos cartes de visite virtuelles, vous pouvez taper en commentaire carte de visite. Puis, je me chargerai de vous contacter. Donc, avant d'aller, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de liker la vidéo, de vous abonner et de la partager. Puis, on se retrouve à très bientôt dans une autre vidéo.